Oui, parce que pour vous, quand vous êtes un peu en paix, vous oubliez que vous êtes en guerre. On est régidé par la loi de la nature. Ce monde, c'est ce que vous voyez là. Celui qui fabrique les armes domine celui qui ne fabrique pas. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Vous avez un téléphone, vous ne savez pas utiliser. Tu as un téléphone, tu ne sais pas que avec ton téléphone, tu peux avoir la connaissance qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Une connaissance, la connaissance ne s'achète pas. On meurt avec la connaissance. On meurt et on part avec la connaissance. Mais l'argent, ça reste là. Pourtant, la connaissance, c'est ce que tu pars avec. Mais vous avez le téléphone, vous ne savez pas utiliser. On est basé que sur la danse, le bavardage inutile. Quand il faut faire la pratique, il n'y a personne qui est là. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous-mêmes, nous aimons notre situation. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de formations. S'il y a des formations, il y a même des lives qui font des formations. Mais on est basé plus sur le bavardage. Donc c'est normal que les Américains, eux, ils ont déjà des petits-enfants qui forment, ils viennent là-bas avec les missiles, ils bombardent votre pays. Donc c'est logique qu'ils viennent bombarder votre pays. Et Donald Trump a fait ça parce qu'il cible, les gens qui ciblent normalement, c'est l'AES. Et le président capitaine Ibrahim Traoré nous a dit qu'il a besoin des ingénieurs dans la pratique. Qu'on ne fabrique, il n'y a pas des ingénieurs praticiens. Il n'y a que les théoriciens, ceux qui bavardent beaucoup. Mais qui n'arrivent pas à fabriquer un cuidant. Il a dit ça dans une vidéo. Il y a même la vidéo sur ma page de suprématie, vous pouvez aller voir. Donc on bavarde trop, même le cuidant on ne sait pas faire. Pourquoi? Quand la Russie va arrêter de donner les armes à l'AES, comment on va faire pour justement ravitailler l'armée de l'AES avec les armes? Comment? Donc on va se faire massacrer. Pourtant nous avons le téléphone. Pourtant nous avons tout sur internet. Pourtant nous avons des lives qui montrent comment on fabrique telle chose. Pourquoi? Pourquoi? C'est que la distraction. Quand on bombarde un pays, on va venir bavarder 24 heures sur 24. Au lieu que on met des choses en place pour pouvoir se former. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais quand c'est pour danser le match, le football, on est champion. Oh, la Côte d'Ivoire, oh, il a mené combien? Le Cameroun a mené 10 euros, 3 euros. Oh, le Maroc, ça s'est bien passé. Oh, on est champion, on connaît tous les noms. Mais quand on vient nous exploser, on ne connaît pas. Regardez le Soudan là-bas. Regardez comment les gens pleurent là-bas. Parce qu'ils n'ont pas de connaissances pour se défendre. On les massacres, ils sont contents. Ils pleurent. Qui va venir vous sauver? Qui? Personne ne viendra vous sauver. C'est comme ça que ça se passe. La loi du plus fort. Tu fabriques des armes, tu domines. Tu ne fabriques pas des armes, on va venir te dominer. Tu as les matières premières, on fabrique les armes, on vient voler ça. C'est logique. Si moi demain, je réussis à fabriquer mes armes, je réussis à fabriquer des armes que les Occidentaux n'ont pas. Je vais venir les soumettre ici. Je vais les soumettre. C'est normal parce que veut dire que je me sens puissant. Mais est-ce que c'est mettre 10? Alors là, s'ils veulent faire la guerre, j'expose tout. Tout le monde part. Et je viens les soumettre. C'est comme ça que ça se passe. C'est la loi du plus fort. Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, continuons à bavarder. On va venir nous exploser un à un dans chaque pays. On verra comment on va s'en sortir. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Suprématie. Voilà, merci beaucoup. Lui, sur sa chaîne, il partage des trucs qui sont énormes. Voilà. Comment faire décoller des fusées, comment, voilà, c'est énorme. Ce qu'il dit, c'est pas des blabla, hein, c'est de la réalité. Voilà. Donc, ceux qui peuvent aller s'abonner à lui quand il fera des lives, vous aurez l'occasion de voir. Voilà. Donc, merci de partager le live aussi, s'il vous plaît. Et on poursuit. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas de quoi on parle des frappes qui ont été menées au Nigeria contre l'État islamique venant des États-Unis. Voilà. Je pense que c'est un sujet qui est très sensible. Hier, par exemple, on a fait un live de 9h à 22h. On a eu des personnes qui sont venues, qui nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec ces frappes-là, qu'ils en avaient besoin. Que parce que le gouvernement nigérien n'avait pas la capacité de protéger les civils. Donc, ce qui dit chrétiens ou musulmans. Donc, ils n'étaient pas en capacité. Et c'est un débat qui a généré beaucoup de tensions parce que les gens n'étaient pas d'accord. Il y en a qui disaient non, c'est pas normal, les États-Unis ne peuvent pas venir chez vous frapper, tout ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est avec l'accord du gouvernement en place que les États-Unis ont frappé. Voilà. Bon, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais voilà. On a vu le ministre des Affaires étrangères du pays qui est sorti, qui a dit oui, c'est avec notre accord, c'est nous qui avons demandé ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc on va donner la parole à Monsieur Omar, qui est là depuis un moment aussi, et ensuite on va descendre. Monsieur Omar, on vous écoute, allez-y. Allô?
Et bonsoir à tout le monde. Voilà, je vais vous mettre un temps de parole, essayez de le respecter, ok? Comme ça, chacun pourra s'exprimer un peu, ok? Ça vous va? Ok. Non, mais juste, moi, j'étais venu juste pour corriger ce que le frère Colérique avait dit, parce qu'il parlait juste du renseignement. Et le Nigeria n'a pas tous les équipements complets, juste pour défendre son propre territoire. Des Américains, ils ont tous Voilà, les trucs pour identifier les c'est ça, terreaux. c'est Ils ça, parlaient pas des Nigériens. c'est ce qu'il disait, ouais, c'est ce qu'il disait. Ok, oui. C'est ce qu'il disait. T'étais aussi là quand il parlait du Nigeria. Il a parlé du Nigeria, mais il a dit que les États-Unis avaient les moyens de surveiller, de voir tout ça. Ah, ok, c'est que c'était moi qui avais mal interprété alors. Voilà, sauf que t'as mal compris, voilà. Ok. Donc, du coup, toi, tu peux nous donner des informations sur ce sujet-là, ou t'as pas d'infos à nous donner? Non, c'est bon. Tout va bien. Ok, merci beaucoup. On va donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà, Monsieur Fama, je vous donne un temps de parole, on vous écoute, allez-y. Bon, merci, bonjour à tous. Bonjour. Déjà, observateur, merci à ton soutien que tu fais. Franchement, je te soutiens. Je voulais répondre à Colérique par rapport au Nigeria. Le Nigeria, ils ont jamais eu une armée. Ils ont jamais eu une armée, le Nigeria. Je sais pas si vous vous souvenez que le Nigeria a fait appel au Niger pour se débarrasser de Boko Haram. C'est le Niger même qui a détruit Boko Haram. Et même il y a même pas 3 mois de cela, ils ont tué le chef de Boko Haram. Tout le monde le sait. Donc quand les Américains ont vu que Boko Haram c'était fini et qu'il fallait trouver une autre solution pour répondre la terreur, donc ils ont créé ce soi-disant État islamique en Afrique de l'Ouest. Ça c'est la réalité des choses. Donc pour le bombardement au Nigeria, mais c'est une honte pour l'Afrique, c'est une honte même pour le Nigeria même. Première puissance économique du Nigeria, même pas capable de chasser tous les terreaux dans leur pays même. Ils étaient prêts à sacrifier des militaires nigérians pour aller défendre Talon au Bénin qui n'a aucun intérêt le Nigeria là-bas. Donc c'est pour vous dire que le Nigeria a toujours été un pays lâche, a toujours été l'esclave des Américains. Ça, il faut que tout le monde le sache. Faut pas croire que le Nigeria a telle matière que c'est bon. Le Nigeria a toujours été lâche. L'Africain noir a toujours été lâche. Faut pas se voiler la face. Regardez les pays qui sont collés à l'AES, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Aucun pays a pu voir ce qu'ils ont fait, les 3 pays de l'AES, au moins juste le fait de les soutenir. Est-ce qu'on a entendu un de ces pays dire ce qu'ils ont fait les 3 pays et la liberté de l'Afrique? Est-ce qu'on a entendu un de ces pays? Non. Donc, pour moi, l'intervention au Nigeria, tout le monde le sait, c'est pour la réserve du pétrole. Le Nigeria a la plus grosse réserve pétrole du continent africain. Tout le monde le sait. Les Américains, ils ont essayé d'attaquer le Venezuela pour le pétrole. Ça n'a pas marché de ce côté-là. Donc, ils se sont retrouvés dire on va sauver les chrétiens au Nigeria. On va sauver les chrétiens au Nigeria. Mais combien de chrétiens ont été massacrés par le chef terreau président de la Syrie qui, au nom de la charia, a massacré des milliers, des millions de chrétiens? Comment on peut accepter de le recevoir à la Maison Blanche en costard cravate en disant que ça y est, il s'est repenti? Mais tout ça, c'est les Américains qui créent ce désordre. C'est les Américains qui créent ce problème en Afrique de l'Ouest. Ils essayent de trouver un prétexte que les terreaux sont dans l'état de Sokoto au Nigeria. Sokoto, tapez sur Google Internet, aucun terreau se trouve là-bas. Sokoto est la frontière avec le Niger. Donc, en visant cette région-là,
ils essaient de déstabiliser les 3 pays de l'AES qui ont compris que l'hiver noir arrive en faisant comprendre aux Africains bêtes, noirs, qui sont aveugles de cela, en faisant comprendre que les Américains, l'Occidentaux arrivent. Préparez-vous les Africains. C'est ce que le message a été dit par IB, mais l'Afrique noire, comme on a dit, comme vous regardez les Ivoiriens, excusez-moi, mais ils comparent la Côte d'Ivoire en disant que la Côte d'Ivoire est un pays développant, tatati, tatata. La Côte d'Ivoire même, ils n'ont même pas d'armée. Ils n'ont même pas d'armée même, la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, je condamne l'intervention du Nigeria. Et pour en finir, on sait que c'est les Américains qui ont créé ces terreaux. Tout le monde le sait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup. Je vais fermer les micros là. Pour ceux qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, fermez votre micro, c'est important. Merci. Donc voilà, donc ce qu'il a dit, Monsieur Fama, je pense que c'est énorme. Donc voilà, ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas sur le panel, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous ferai remonter. Voilà. Donc voilà, il y en a qui dit l'état-major ivoirien est au service de l'impérialiste. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre vos messages dans les commentaires. Moi, je les ferai remonter. Voilà, parce que tout le monde peut pas monter sur le panel. On n'est que 8. Voilà. Donc on va donner la parole à Milmo et on descendra. Monsieur Milmo, vous êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super bien. Voilà, je vous salue. Merci. On vous écoute, allez-y. Donnez-nous votre point de vue sur la situation. Je dis concernant le sujet d'aujourd'hui, bon, ce qu'il y a, c'est que on peut dire aussi que le Nigeria n'a rien. Le Nigeria n'a rien pour faire face au terrorisme. Ils n'ont rien parce que depuis 2009 jusqu'en 2025, c'est les États-Unis qui opèrent une frappe pour tuer les terroristes sur votre territoire. Or il y a pas longtemps, on a entendu des chroniqueurs d'un pays qui disait que le Nigeria est 3e puissance d'Afrique, 3e puissance militaire d'Afrique, qui n'arrive pas à se débarrasser du terrorisme. C'est pas facile. Même si c'est la négociation, eux aussi ils auraient pu, même si c'est par la négociation, terminer avec le terrorisme. Mais ils n'ont rien. Et des gens s'amusent à dire que non, le Nigeria est 3e puissance militaire d'Afrique. Comment on peut comprendre qu'un pays qui n'arrive pas à se débarrasser des petits bandits dans son pays et qui disent qu'eux ils sont 3e puissance d'Afrique devant l'Afrique du Sud, or qu'ils ne fabriquent rien, ce sont des consommateurs comme nous autres. Voilà, et je tiens à rappeler à ceux aussi qui parlent de l'AES que l'AES n'est pas dans l'industrialisation de son armée. L'AES est en train d'industrialiser. Si vous allez voir le message que le président a adressé au Burkinabé, au truc là, aux indépendances là, tous les blindés qui étaient là-bas là, sont de fabrication locale. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. J'attends la suite en fait. Ok, merci. Il y a une motion. Voilà, il y a une motion, Monsieur Suprématie, il y a une motion. On vous écoute, Monsieur Suprématie, allez-y. Ok, je voulais vous prendre le gars qui ne confond pas l'assemblage et la fabrication. Ils ont assemblé parce qu'on a vu que même les pièces, le moteur, ils ont acheté. Ne confond pas la fabrication et l'assemblage. Ce n'est pas pareil. Même au Sénégal, on fait l'assemblage. Au Burkina Faso, ils font de l'assemblage. Ils ne fabriquent pas. Ils vont fabriquer peut-être la tuerie, mais la tôlerie plutôt, mais ils ne vont pas fabriquer le moteur. Tous les moteurs, tout ce qui est moteur, tout ce qui est essentiel, ils achètent. Donc, ce n'est pas pareil. Les Occidentaux fabriquent tout. Les propres moteurs, les propres tout, ils fabriquent. Propres pièces, propres puces électroniques, ils fabriquent. Ce que le président capitaine Ibrahim Traoré a dit, c'est que nous ne connaissons pas faire la pratique de la chimie explosive. Il a parlé par exemple du blindage. Il a parlé aussi de beaucoup de choses. Moi, je fais ça. Mais alors, est-ce que on le fait au Burkina? À l'heure actuelle, non. On fait de l'assemblage. Mais maintenant, si on veut créer nos propres armes, on est obligé de chercher des ingénieurs qui font de la pratique, pas de la théorie. Et il n'y a pas. Il a dit lui-même qu'il n'y a pas. Donc voilà. Donc là, c'était de l'assemblage. C'est ce que je voulais dire. Tu as quel niveau d'études? Tu as quel niveau d'études?
Monsieur, s'il vous plaît, je vais vous donner une référence. Attendez, il y a beaucoup de personnes Quel niveau d'études tu as? On se comprend pas là. Qui pose la question en fait? C'est Monsieur Cory, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien savoir celui qui était bien énervé contre son pays, quel niveau d'études il a? Vous parlez de FSP, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien son niveau d'études, si t'es ingénieur ou quoi que ce soit. Suprématie, t'es ingénieur, c'est ça? C'est quoi pour toi études? C'est quoi pour toi ingénieur? Ben, j'aimerais bien savoir, parce que t'étais énervé contre ton pays, mais la base de ton pays, c'est toi, en fait. La base, c'est toi. Non, une personne ne peut pas changer son pays. Tu as jamais vu le capitaine? Bien sûr que si. Bien sûr que si. C'est les hommes qui changent les pays. Attends. Est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a fait le coup d'état seul? Non, il a pas fait seul, mais. Voilà. Donc c'est pour déjà, ça répond à toute ta question. Ouais, mais donc, c'est les hommes, c'est les hommes qui ont changé. Il faut des gens qui ont changé. Il faut des gens conscients pour pouvoir développer un pays. Mais des gens inconscients sont tellement nombreux qu'on ne peut même pas les compter. Tu comprends ce que je dis pas? Ouais. Il faut des gens conscients pour pouvoir développer ce que tu connais là, pour pouvoir changer un pays. Et le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas venu seul, il est venu avec des gens qui étaient conscients. Ouais, il y a pas on a beaucoup d'inconscients qui sont des milliards. Ouais. Juste conscience, ça suffit. Voilà. Donc du coup, conscient. Juste avec la conscience, on peut fabriquer des choses. Avec la conscience, oui, bien sûr, c'est le monde où nous vivons, on peut quitter de voyou à ingénieur quand on est conscient. Mais quand on est inconscient, même si tu es un ingénieur dans les papiers, tu seras toujours un voyou inconscient. Mais je te garantis que le niveau d'études, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Depuis depuis les bacs qu'il y a en Afrique là, qu'est-ce qui a changé en Afrique depuis des années qu'on a les grands diplomates, tout cela, les grands ingénieurs qui ont fait des études dans le néocolonialisme, qu'est-ce qu'ils ont apporté en Afrique? Mais tu parles de néocolonialisme. Les gars, on va c'est pas ça le débat, on va rester sur le débat. On va essayer de se recentrer, parce que là, si on va vraiment dans ce domaine-là, on va être perdu là. On a presque 200 personnes qui nous écoutent. Je pense que le débat intéresse beaucoup de gens. Et je pense faut penser Afrique au bout d'un moment. Le colon, on s'en fout. Hein. J'ai pas compris. Faut penser Afrique au bout d'un moment. Le colon, on s'en fout. Non mais justement, c'est pour ça qu'on fait ce débat-là, pour pouvoir écouter un peu tout le monde, que chacun puisse nous donner son point de vue sur la situation. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément tous géopoliticiens, donc on sait pas vraiment, on n'est pas stratège, on essaie de comprendre en fait. Voilà. Donc voilà, en gros vous deux, votre débat, c'est l'Occident quoi. C'est voilà. Votre débat il est centré sur quoi exactement? C'est le niveau d'études, le diplôme, c'est quoi? Les diplômes c'est super important en fait. L'éducation. Tu éduques tes enfants, tu vas voir ça ira beaucoup mieux. C'est super important. L'éducation et le diplôme, c'est deux choses différentes, hein, les gars. Oui. Mais c'est en partie, ça se rejoint, hein. Non, mais, là, vous parlez de l'éducation scolaire, pas l'éducation. Il parle du diplôme, il parle d'éducation, il parle des choses, moi, je comprends plus, c'est super dur. Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, j'avais qu'un CAP, hein. J'avais qu'un CAP, alors que dans le poste que j'occupe aujourd'hui, pour occuper ce poste-là, il fallait avoir un bac+5. J'avais un CAP, mais j'ai montré que j'étais motivé et j'ai pu avoir le poste et ainsi de suite, j'ai pu graver les échelons. Très bien. Et il y a des mecs qui sont venus, qui sont ingénieurs, que je forme aujourd'hui. Alors que ces mecs-là, ils préparent ils sont ingénieurs, quoi. Et ils sont même pas en capacité, ils ont même pas un niveau, de ouf, quoi. Voilà. Donc, si on va commencer à parler de diplôme, parce que le diplôme, c'est lui, il y en a. C'est partie de l'éducation. Voilà. C'est bien le diplôme, mais quelque part, voilà, il y a un diplôme, il y a, comment dirais-je, le ministre français en ce moment, il a même triché son cours. La connaissance. Voilà, la connaissance est très importante. Quelle l'éducation? Ce que tu rapportes au pays, en fait. Oh. Eh ben, bon, on va laisser ça, parce que si on commence à aller là-dedans, je pense qu'on ne partira pas aujourd'hui. On partira pas, on va y passer toute la nuit, en fait. On va y passer toute la nuit. Tu peux être diplômé, avoir un bac+100, alors que tu sers à rien, en fait, hein. Il y en a plein. Il n'y a pas besoin, en fait. T'as pas besoin d'avoir un diplôme. C'est des ingénieurs, ils servent à rien, ils sont au chômage, ils servent à rien. Ils servent pas à rien non plus, mais t'as pas besoin d'être ingénieur, en fait. Non
Mais on parle de quoi exactement? Moi, je comprends rien, en fait, là. Je sais pas Eh, de quoi on parle. dis mon frère, vas-y, là, on revient sur le sujet parce que là, je suis perdu Ok, là. Vraiment, je suis perdu. Je Monsieur comprends Good plus rien. Local. On va écouter Monsieur Good Local, voilà, qui était là hier, qui nous a donné son point de vue. Il va nous redonner son point de vue aujourd'hui. Je pense que c'est important. Donc, Monsieur Good Local, je vous mets le temps de parole. Veuillez le respecter, s'il vous plaît. Comme ça, on essaiera d'avancer. Il y a 200 personnes qui nous écoutent. Tapotez, s'il vous plaît. Envoyez des cadeaux pour stabiliser un peu le direct. Merci. On vous écoute, Monsieur Good Local. Allez-y. Ouais, merci. Bonsoir à tout le monde. En fait, vraiment, votre débat là, ça m'a intéressé. Je pense que c'est la 3e fois que je suis venu chez toi pour m'exprimer un peu. Ok. Le sujet, bon, tu sais, moi je suis de Nigeria. Tu nous l'as dit Je connais hier. la réalité. Tu nous l'as dit hier, c'est ça. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, les situations de Nigeria, depuis 2009, commencement de Boko Haram, tant de Goodluck et bien les Jonathan. Vraiment, c'est une situation que c'est quand tu es au terrain, encore tu es des zones qu'on massacre les gens. C'est là maintenant, tu vas connaître les dépôts, là où ça se pose. Depuis 2000, quand la démocratie est tombée au Nigeria, parce que c'est en 2000, la démocratie est tombée au Nigeria, on a fait élection, on a pris Obasanjo. Bon, c'est depuis 2000, Nigeria a perdu ses valeurs. Nigeria a perdu sa force que le monde entier pour regarder l'état de Nigeria. C'est depuis 2000, quand la démocratie est commencée au Nigeria. Parce que pourquoi je dis ça? Quand vous prenez des années 80, l'armée Nigeria était armée puissance en Afrique des années 80. Tout le monde sait. Parce que l'armée Nigeria a fait intervenir à la Liberia, à Sierra Leone, à Rwanda. Nous on a tous vu. Hein? Mais depuis 2000, jusqu'à aujourd'hui, là où je vous parle, c'est quoi qui a changé dans le pays là? Rien du tout. Rien du tout. Les gens perdent la vie. Les gens souffrent. Tout ça à cause de quoi? À cause de cette démocratie. Moi, je sais à quoi je parle. C'est à cause de cette démocratie. Maintenant, le temps est arrivé de nous, les peuples nigériens, de se réveiller, de dégager ce régime de démocratie-là. Je ne peux pas vous mentir. Parce que pourquoi moi je dis ça? Les gars, on est qu'à se dire la vérité. Non mais, Monsieur Good Local, est-ce que Oui. vous validez ou vous êtes contre les frappes qui ont été menées au Nigeria? Non, tu sais, moi je suis contre les frappes. Parce que pourquoi? Nigeria c'est un pays souverain. L'Amérique n'a pas de droit de venir intervenir au Nigeria en tant qu'un pays étranger. Mais le Nigeria, comment dire, l'armée américaine n'est pas intervenue sans l'accord du gouvernement. Tu sais, grand frère, tu sais, ça c'est mensonge. C'est mensonge. Donald Trump est là capable de faire tout au Nigeria. Parce que pourquoi j'ai dit ça? Nous ne sommes pas de bons dirigeants. Ce sont des dirigeants corrompus. Hier, moi, j'ai dit ça, je me répète. Bola Ahmed Tinubu, c'est un agent de CIA. C'est eux qui la mettent au pouvoir. Donc, il ne peut pas. Donald Trump, il va lui montrer que tu es venu travailler pour nous. CIA, c'est une organisation des Américains, tout le monde sait. Imagine, regardez en France. Tout le monde sait que ce qu'on a, Macron, c'est un agent de CIA. Mais aujourd'hui, les Français souffrent. Et Barack Obama, François Hollande, Sarkozy, tout le monde sait ça. Donc, Bola Ahmed Tinubu, il n'a pas de choix. Tout
Lorsque Donald Trump a pris décision contre son gouvernement ou bien son pays, Donald Trump, il va faire. Qui va aller empêcher de dire que non? Parce qu'on n'est pas des bons dirigeants, on n'est pas des hommes dans le pays là. Est-ce qu'aujourd'hui, là où je vous parle, Donald Trump, même si tu le payes des milliards, il ne tente pas d'aller attaquer Corée du Nord, ou bien la Chine, ou bien la Russie. Mais pourquoi il est venu faire ça au Nigeria? Parce que c'est pour montrer que le Nigeria, c'est pour eux. Vrai et faux. Non, mais quelque part, les États-Unis n'iront pas attaquer la Russie, mais quelque part, ils ont donné des armes à l'Ukraine pour frapper la Russie. On est d'accord là. Mais pourquoi au Nigeria, il ne peut pas donner les armes pour venir contre les taureaux? Mais ça dépend des intérêts stratégiques qu'ils ont avec Alors, donc ça veut dire qu'il est montré que Nigeria, c'est pour eux. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Mais pas aujourd'hui là. Que fait le peuple du Nigeria? Parce que mine de rien, on a vu des milliers de vidéos sur Internet où les gens étaient joyeux, qui félicitaient les frappes. Donc on sait plus où on met la tête. On sait plus si vous êtes pour ou contre. On sait pas. Tout est confondu là. On sait plus où on en est en fait. Merci. Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens qui sont montés hier. Bon, écoute-moi, tu sais pourquoi les gens ils sont venus montrer qu'ils sont contents? Oui. Dites-moi, dis-nous, écoute. Tu m'attends? Oui, je t'entends. Alors, vous m'entendez? Tu sais? Ouais. Si c'était le régime qui sont au pouvoir aujourd'hui là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors? On t'entend. Ok, merci. Tu sais? Pourquoi les gens ils sont sortis, montrer leur foi, ils sont montrés que c'est comme s'ils sont contents de cette attaque là. Parce que les régimes qui sont au pouvoir là, tout le monde est fatigué de eux. Si c'était les régimes qui sont au pouvoir là, ils sont protégés les populations. Ils sont respectés les populations. Je vous jure la vérité, cette attaque là, vous allez voir, lendemain, tout le monde va sortir dans la rue pour dire que non à l'Amérique. Parce que les gens n'ont pas content de cet régime qui sont en train de gouverner Nigeria. Tout le monde est fatigué de eux. Depuis 2015, les gens n'arrivent pas à gagner à manger. Les gens souffrent, les gens ne sont pas protégés. Parce que tout le monde est corrompu. Ni politiciens, ni les armées, tout le monde est corrompu. Merci, Good Local. On reviendra vers toi tout à l'heure. On va donner un peu la parole à ceux qui sont en bas. Et on reviendra vers toi, t'inquiète pas, ok? Merci beaucoup. MPPAC, ça va, vous êtes là? Oui, merci. Voilà. L'observateur, je vais essayer d'être synthétique parce que j'ai entendu beaucoup de choses depuis tout à l'heure et puis sur d'autres lives aussi. Bon, on a à peu près la même analyse. Ouais. Donc, écoutez, je vais aller vite et droit au but. Vous savez, c'est une guerre économique. Il n'y a rien de religieux là-dedans. On sait très bien que Trump ne parle mal au président africain. C'est vraiment pas pour défendre les chrétiens, même s'il y a une réelle guerre où il y a des chrétiens, on nie pas la réalité, hein, qu'il y a sans doute des chrétiens qui sont tués, mais franchement, ceux qui ont créé donc ces terreaux, on le sait, ce sont les États-Unis. Donc ça, c'est un premier point de vue. Alors ensuite, pour parler de l'attaque de façon générale, vous savez, il faut prendre le contexte dans un contexte géopolitique. Les États-Unis sont partis d'Afghanistan. Ensuite, ils arrivent à l'Iran, donc par rapport au conflit entre Palestine et Israël. Ils ont tenté quelque chose, ils ont essayé de désarmer l'Iran, ils sont pas parvenus. Tout ça, c'est pour pomper le pétrole du Moyen-Orient. Ça n'a pas marché. Et ensuite, ils ont tenté à l'Ukraine en s'associant donc à l'Europe et finalement pour toujours les ressources ukrainiennes, puisqu'on sait que le sous-sol est très très riche, ils sont pas parvenus. Finalement, les États-Unis ont lâché l'Europe. Et qu'est-ce qui reste? Le Venezuela. Allez, on va essayer encore. Le Venezuela, c'était le plus proche, hein, et on sait très bien c'est le deuxième, si ma mémoire est bonne, hein, deuxième exploitateur de pétrole en matière de richesse. Le sous-sol vénézuélien, il est extrêmement riche, d'accord? Donc, ils ont essayé, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme le Venezuela est le premier quand même fournisseur en énergie, en pétrole à la Chine, eh bien, vous avez la Russie,
vous avez la Chine, et vous avez, il me semble aussi, le Cuba. Ils se sont mobilisés, mais ils ont envoyé des défenses anti-aériennes. Donc du coup, le Trump ne peut pas agir au Venezuela. Et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant pour chercher du pétrole, puisque l'économie américaine est aux abois. Vous voyez, le dollar est en baisse, d'accord. Le système SWIFT est abandonné par une cinquantaine de pays africains. Et donc, il faut chercher absolument des endroits où on peut pomper du pétrole, du gaz, parce que il faut se ressourcer, il faut que l'économie américaine fonctionne. Alors, on va se rabattre en Afrique. Voilà. Donc, ça, c'est une thèse qui est défendue par la plupart des gens qui voient que ce combat-là, cette attaque-là, c'est une attaque économique d'abord. Après, il y a une deuxième analyse qui est faite, c'est-à-dire, c'est une projection pour attaquer l'AES. C'est pas faux non plus, parce que de toute façon, c'est lié. C'est-à-dire, comme la France était le gendarme des Occidentaux pour surveiller l'Afrique, etc., dans l'intérêt de la France et aussi des Européens, des Occidentaux, et qui a été chassé dans le Sahel, surtout dans les 3 pays qu'on connaît, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, eh ben, il fallait bien trouver un moyen pour le refaire revenir. Alors, il fallait aussi trouver une excuse pour bombarder le Nigeria. Eh ben, on va essayer de faire croire qu'on va sauver les chrétiens au Nigeria, puisque c'est une situation qui est réelle. Et par la même occasion, on va frapper stratégiquement aux frontières du Niger, et pour essayer de voir l'impact, à partir d'où, quel bateau on peut envoyer, ensuite récalculer un positionnement, pour pouvoir ensuite dire, puisque là c'est la déclaration du coup de l'état-major de l'administration américaine, qui dit qu'en fait les terroristes qu'ils ont voulu tuer, ou qu'ils ont tué entre guillemets au Nigeria, maintenant ils se sont rabattus, en fait ils viennent du Sahel. Vous voyez, c'est très facile comme argument. C'est-à-dire, c'est une excuse pour pouvoir ensuite attaquer le Sahel. C'est-à-dire le Niger, et ensuite le reste, toujours pour la même chose. C'est-à-dire pour que la France puisse récupérer l'uranium, et ensuite ils puissent pomper le pétrole, puisque maintenant il n'y a pas que l'uranium, au Niger il y a aussi du pétrole, au Burkina Faso il n'y a pas que l'or, il y a aussi du pétrole, etc. Voilà où on va. Donc il ne faut pas se tromper d'analyse, il faut voir la réalité de l'actualité. Merci. Merci. Je pense que pour mon perso, c'est pertinent. Voilà, j'ai suivi aussi des panels où ça allait vraiment dans le même sens, et c'est énorme. Voilà. Donc ce qu'il dit, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Les gens qui vivent au Nigeria, eux-mêmes sont vraiment, c'est eux le ballon. C'est comme un jeu, on les manipule un peu dans tous les sens. Voilà. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter, à partager aussi, et à envoyer des petits cadeaux pour stabiliser un peu le live. Merci beaucoup. Monsieur Cory, maintenant on est à vous maintenant, on vous écoute, allez-y. Allô, monsieur Cory, vous êtes là? Bon, il répond pas. Donc on va donner la parole à monsieur... Pardon, une question, j'ai une motion, pardon, s'il te plaît. On vous écoute, allez-y, vas-y rapidement. Ok, on vous écoute, allez-y. Ok, au fait, ma motion c'est quoi? J'ai écouté ce que le frère, il a fait son analyse. Ce qu'il a dit, c'est pas faux. Mais si, aujourd'hui, les régimes qui sont au pouvoir, qui sont à la tête des pays là, si c'est un régime qui sont serrés, qui sont pris leurs responsabilités en tant qu'un président de l'État, est-ce que Donald Trump il va avoir occasion de venir déposer ce qu'il veut venir faire? Si c'était le régime là, ils ont pris leurs responsabilités de combattre le taureau au Nigeria. Est-ce qu'il y a un pays étranger qui va avoir occasion de venir déposer son arme jusqu'à attaquer une région au Nigeria? Voilà ma motion. Alors, si la question m'est adressée, je l'ai dit tout à l'heure, les Américains s'en fichent complètement des présidents africains, des intérêts des Africains. Ils l'ont dit. Donald Trump a dit à un pays, vous puez.
Il faut écouter ce que ce que dit Trump. C'est un suprémaciste. Il s'en fiche complètement. Et les terreaux, c'est eux qui ont créé les terreaux, Al-Qaïda, tout ça. Il y a des documents officiels émanant des services secrets américains qui disent que c'est eux qui ont créé terreaux. Clinton, comment elle s'appelle, la femme de Clinton là. Voilà, l'a dit elle-même. Hillary Clinton. Donc il faut lire l'actualité. Voilà que c'est eux qui ont créé. Donc les États-Unis font la guerre, ce qu'on appelle la guerre de proxy. Ils vont pas envoyer leur armée directement. Ils vont utiliser les terreaux qu'ils ont eux-mêmes créés. Donc mon frère, il faut sortir de ce schéma-là qu'on est dans une guerre de religion. Et il n'y a pas de guerre de religion. Ce sont des mercenaires qui sont payés souvent soit par l'armée française, soit par l'armée américaine ou l'état-major américain, pour créer une déstabilisation dans une région, pour pouvoir exploiter les matières premières. Voilà ma conclusion et ma réponse. Merci. Alors, Monsieur Good Local, vous êtes convaincu ou pas? Vous voulez un débat? Je suis tellement d'accord avec lui. Mais malgré tout ça, parce qu'il y a des manques, de dirigeants. Les gars, je suis d'accord avec lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Porto Soulé, vous êtes là? Oui, je suis bien là. Ok, je vous mets la parole. On vous écoute. Vous coupez quand même, hein? Voilà, comment allez-vous? Monsieur Khoury, il est là? Monsieur Khoury, là? Ouais, je suis là. Allô? Tout à l'heure, on vous a donné la parole, vous n'étiez pas là. Donc, on a dû le passer. Ouais, parce que j'étais pas là parce qu'on m'a coupé. Non, on vous a pas coupé. Bon. Ah, si, je te garantis, gros. Ok, je peux commencer? Un instant, on va lui redonner la parole à lui et après on reviendra vers vous. Ok? Merci beaucoup. On vous écoute, Monsieur Khoury. On vous écoute, allez-y. Non, c'est au collègue, faut laisser parler. Tout à l'heure, c'était à vous de parler. On a dû passer la parole à quelqu'un d'autre. Là, maintenant, on vous donne la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Après, celui qui est en dessous de vous le fera après. Bah, du coup, laisse parler quelqu'un d'autre. Ok. Monsieur Porto Souli, on vous écoute alors, allez-y. Voilà, bien. Je remercie tout le monde. Permettez-moi de m'adresser au peuple africain en se rappelant que l'histoire, c'est comme une roue, ça tourne. L'histoire ne fait que tout ce que nous ferons maintenant là, c'est des choses qui ont déjà eu lieu dans d'autres endroits. Petit 1, les États-Unis n'ont rien à voir avec le Nigeria pour attaquer le Nigeria. Non, ils n'ont aucun intérêt à attaquer le Nigeria, mais c'est une question d'approche. Parce que n'oubliez pas que ça nous fait au moins 3 ans ou 3 ans et quelques mois, bon, à très concentré, 2 ans de très dur que la France se bat pour reprendre l'or du Burkina, pour reprendre l'uranium du Niger, pour reprendre l'or du Mali et d'autres. Et maintenant, on parle de lithium. Donc, n'oubliez pas, c'est les Occidentaux, ils voient nos matières premières comme quand vous donnez de chaînes, de colliers aux singes. Ils nous prennent comme des animaux sauvages. Donc, nos matières ont plus de valeur que nous-mêmes. Et quand vous prenez la surface occupée par les 3 pays, et vous imaginez un peu les ressources se trouvant en dessous de leurs pieds, c'est pas concevable pour les suprémacistes que ces gens-là soient sur ça. Donc voici le problème. Maintenant, quand j'ai dit que tout est question de répétition, d'abord, si les gens se rappellent très bien, en histoire, nous savons que la guerre d'Indochine de Vietnam, c'est la France d'abord qui a été chassée par les Vietnamiens. Et dès que la France est chassée, c'est le grand frère de la France qui arrive. Ça, c'est les États-Unis. Donc, les Français sont sortis matin, midi, soir, nuitamment. Ils ont tout fait pour récupérer le Sahel. Ils n'arrivent plus à récupérer. Donc, les Français sont partis. Voici le grand frère de la France qui commence une façon d'approche. Cette façon d'approche,
le groupe terror le plus connu du Nigeria, c'est Boko Haram. Mais les États-Unis n'ont pas parlé de Boko Haram. Pour quelle raison? Parce que ça, c'est un terror local, parfois qui déborde sur le Tchad, parfois ça déborde sur le Cameroun, parfois ça déborde sur le Niger. Mais il faut parler de l'État islamique. En parlant de l'État islamique, faire semblant d'abord de lancer des missiles sur des endroits à la frontière du Niger pour dire que c'est l'État islamique. Après, c'est dire que nous avons tenté au Nigeria, mais ils rentrent au Niger. Donc, il faut aller à la source. Ça, c'est le premier aspect. Donc, c'est une façon d'approche sur l'État le Sahel. Après, qu'est-ce qui va arriver? Avec l'uranium qui est aujourd'hui au Niger, que la France a perdu, que la France a des soucis à dormir, un jour vous allez entendre, comme ça a été dit avec l'Irak, que c'est à cause des produits dangereux, des produits de destruction massive, qu'il faut intervenir. Donc un jour, ne soyez pas surpris. Et je vous le dis, dans les 90 jours, les gens n'ont qu'à l'enregistrer, les 90 jours à venir, vous allez entendre un jour que le Niger a vendu 1 kilo d'uranium ou bien 1 gramme d'uranium à l'Iran. Ou bien il a vendu 1 gramme d'uranium à la Corée du Nord pour avoir un argument. Non, l'Iran a envoyé des ingénieurs, ils vont fabriquer des matières dangereuses au Niger. Et ça sera un argument pour s'en prendre. Donc, voici le but. Et quand le président Ibé a parlé d'hiver noir, c'est quelque chose de très significatif. Et cette signification, aujourd'hui, c'est l'espèce noire qui est en voie, en très grand danger, et voire en voie d'extinction. Donc, ce qui va arriver, c'est l'espèce noire qui est à attaquer. Donc, que chacun s'y prépare. La période, ça sera très difficile avec les suprémacistes, avec les racistes. Finalement, c'est l'attaque. Donc, quand je prends la parole, c'est un jour, c'est un peu la chose qui va arriver en Afrique, c'est le retour du bâton de la guerre du Vietnam et à nous aussi de nous préparer pour le dernier combat de Dien Bien Phu. Merci beaucoup, Monsieur Soulé. Donc voilà. Donc Monsieur Soulé a donné son opinion, son point de vue. Voilà. Donc il est prêt à défendre son point de vue. Voilà. Chacun donne son point de vue. Donc nous on écoute et on essaie d'analyser aussi. Voilà. On a tous un cerveau et on essaie de comprendre pourquoi, comment. Voilà. Je pense que c'est important. Donc il y en a qui sont très agités dans les commentaires. Si vous voulez monter, envoyez-moi une invitation, je vous ferai monter. On a 2 places. 11 septembre 2001, pardon. Si tu veux monter, mon gars, monte sur le panel. Tu vas nous donner ton point de vue. Voilà. Ici, il n'y a pas de parti pris. Tout le monde a le droit de monter sur le panel, donner son point de vue. Voilà. Donc, c'est comme ça ici. Il n'y a pas de souci. Que tu sois de gauche, de droite, du centre, on s'en fout. Tu montes, tu nous donnes ton point de vue. Voilà. Merci. Donc, monsieur Ayela Boa. Boa. Je vous écoute. Ok. Comment? Je vous mets un temps de parole. Oui, ok, merci monsieur. Allez-y, je vous écoute, allez-y. Voilà, vraiment, c'est concernant le Nigeria, par rapport à l'intervention de Donald Trump. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal à les gens. Je ne sais pas pourquoi ça les fait mal. Parce que l'Amérique a intervenu au Nigeria, c'est pas parce qu'ils sont venus contre le gouvernement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est contre les Boko Haram qui sont venus. Ils ont venu de bombarder. Et c'est pas pourquoi les gens, écoutez, il y a quelqu'un qui a dit que non, que le Donald Trump, il s'en fout de le président qui est là-bas, il s'en fout. Comment il a pu réagir comme ça? C'est tous les gens de l'AS là, où il réagit très mal. Est-ce que vous voyez pourquoi on ne peut pas collaborer avec ce que nous on veut, ou collaborer avec la personne que vous voulez? Nous sommes collaborés avec le pays que nous on veut. Chacun s'en met de collaborer. Est-ce que vous voyez? Donc, parce que quand nous on collabore avec les Amériques, les Français, les Européens, ça les fait mal. Ça les fait question, mal. Question, s'il te plaît, question.
Oui. Good local. Ok. Ce que vous entendez parler là. Moi ma question. Écoute-moi, non, Fama. Ma question. Oui. Les frappes qui étaient passées au nord du Nigeria, à Sokoto. Oui. Et à Kwara. Dites-nous, est-ce que vous avez vu un communiqué qui était sorti à l'État du Nigeria ou bien à l'État américain en disant que il y a combien de terreaux cette attaque-là qui a tué? Est-ce que vous déjà vu? Réponds à ma question. On vous écoute, monsieur Ayela. Vous êtes là? Allô? Moi, il est là. Allô, tu m'attends? On vous entend, répondez, on vous entend, allez-y. Voilà, je vous dis, l'État de Nigeria a fait une communication dessus. C'est que dans l'autorisation de venir bombarder les Boko Haram. C'est pas les questions. Moi, ma question, je dis que les frappes qui étaient passées à Sokoto State, à Kwara State, parce que c'est des sites l'État américain a bombardé. Est-ce que vous avez vu un communiqué en disant que les frappes là a tué les terreaux ou bien a tué les Boko Haram? Est-ce que vous avez vu un communiqué qui est sorti dans des États? J'ai dit l'État de Nigeria a fait communication dessus. Tu ne comprends pas ma question. Regarde. Attends, je vais l'expliquer. C'est Good Local qui demande. Il demande est-ce que le nombre de tués lors de la frappe a été mentionné par les deux États? Est-ce que des gens... Non, ils n'ont pas encore mentionné, mais ça va venir. Ça ne peut pas venir, c'est faux. Il sait pourquoi il a fait ça. Attends, vous l'avez de l'AS là. Pourquoi ça vous fait mal même? Est-ce que moi, pourquoi ça vous fait mal? Monsieur Ayela. Monsieur là, il est du Nigeria. Il n'est pas de l'AES, s'il vous plaît. Il est du Nigeria. Moi, je suis du Nigeria aussi. Il n'est pas de Nigeria. Il est de quel village de Nigeria? Monsieur Good Local, répondez s'il vous plaît. Tu sais, tu sais, tout ce qu'ils vont venir parler ici, il est contre les gens de l'AES. C'est tout. Encore toi, tu es ado mouton. Toi, tu es ado mouton. T'as vu, non? T'as vu comme il y a raison, c'est un Nigérien. C'est l'AES. Parce qu'aujourd'hui, le monde a compris. On vous connaît, c'est le monde a compris. On vous connaît, c'est vous l'un de l'AES là. On vous connaît. Comment tu peux dire ado mouton? Comment tu peux dire ado mouton? Tu connais, tu sais, moi, je suis quoi? Moi, je suis Yoruba, je suis de Nigeria. Je suis de l'État de Kano. Moi, je suis de Osun State. Je suis de Osun State. Oui. Écoute-moi. Écoute-moi. Moi, je suis. Dis-moi ton région au Nigeria. Toi, tu es dans quelle région? Je suis de quelle région au Nigeria? Osun State. Tu es dans quel state? Osun State. Arrêtez de Tu m'attends. Il y a dit aussi de Osun State. Tu connais Osun State? Udo State. Osun State. Monsieur Ayela. Tu connais pas Osun State? Les gars, s'il vous plaît, on va se calmer parce que là, ça part dans tous les sens là. Voilà, c'est pas le but du. Voilà, ça part dans tous les sens. On va vraiment essayer de se calmer. Il y a quelqu'un qui vient de me mettre un coffre là-haut là, un coffre sur le live. Vous pouvez aller récupérer les pièces et m'envoyer les pièces aussi. Merci beaucoup. On va se calmer. On va arrêter l'ingérence. On va arrêter de critiquer l'AES ou la Côte d'Ivoire ou le Mali. Voilà. Là, on parle du Nigeria. Le Nigeria a été frappé. Voilà. C'est ça vraiment le but du sujet en fait. Je pense que c'est important. Voilà. Donc c'est important, c'est vraiment important. Merci de vraiment rester dans le sujet, s'il vous plaît. Donc, monsieur Ayela, essayez de chuter. En conclusion, dites-nous ce que vous avez à dire et on va chuter. Moi, c'est que moi, je vous dis, nous, l'Amérique a le porte ouvert au Nigeria. À tout moment, il veut venir intervenir. Vous savez combien d'années pourquoi on a fatigue au Nigeria? Au nord, ils sont venus, ils sont déjà maintenant jusqu'à à l'ouest maintenant. Ils sont venus jusqu'à Oyo, venus jusqu'à Ibadan, venus jusqu'à Osun State. On nous a mis. Donc, les Boko Haram là, nous on les donne là, on donne les Américains de venir nous aider. On a la chaîne encore les deux, il y a encore pratique de sécurité entre nous. Donc, s'il y a quelque chose, elle peut venir nous aider. Donc, pourquoi ça fait mal à les autres? Je ne sais pas pourquoi.
Non, vraiment, moi, je veux que le Niger ne pas dépasser les Boko Haram partout au Nigeria. C'est ce que moi, je veux. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, sur mon panel, pardon, coupez votre micro, s'il vous plaît. Sur mon panel, monsieur, s'il vous plaît, coupez votre micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Comme je le dis, tapotez, s'il vous plaît, et partagez le direct, c'est important. Voilà. Sur mon panel, tout le monde a le droit de monter. Voilà. Ici, c'est pas un panel privé, il est public. Chacun doit monter, donner son opinion, son point de vue. Voilà, c'est pas des panels où on arrive, on monte, on écoute seulement, c'est celui qui détient le panel s'exprimer. Non, c'est pas ça. Chacun va parler et va donner son point de vue. Mais pas d'insultes, on est des adultes, on n'est pas des enfants. On va pas commencer à s'insulter, voilà. On va pas rentrer dans le truc de AES, voilà, c'est pas ça. Aujourd'hui, on a nos frères du Nigeria qui ont été frappés. C'est à la demande des chrétiens et des musulmans et du gouvernement. Mais est-ce que c'est normal? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Voilà. Parce que mine de rien, il y a des massacres là-bas. Il y en a qui sont tout le temps là-bas. Le gouvernement n'est pas en capacité de protéger ces gens-là. Est-ce que ça a été une bonne initiative de demander aux Américains de frapper, ou les Américains ont frappé et ont décidé d'alerter le gouvernement en place au dernier moment, histoire de se donner voilà, une bonne image? On ne sait pas. Nous, on n'est pas au-dessus de tout ça. Donc, chacun donne son point de vue et on essaie de réfléchir, de comprendre. Voilà, c'est un peu ça. On va pas commencer à se chamailler, les gars, s'il vous plaît. Merci. Donc, on va donner la parole à monsieur Le Lynx et ensuite à monsieur Yamada, je crois. Voilà. Monsieur Le Lynx, on vous écoute. Il vous met le temps de parole. Veuillez le respecter, s'il vous plaît. Ok. Bonsoir, le panel. Bonsoir. Ok. Bah oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce qui s'est dit sur le panel et l'actualité actuellement. Et je vais aller dans le même sens que monsieur Ayelab. Attendez, excusez-moi d'écorcher le nom. Ayelabo. Naturellement, lorsqu'on se sent faible face à une menace, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait avoir honte de faire appel à des personnes plus expérimentées, bien plus aguerries. Aujourd'hui, il n'est pas question de vouloir dire je suis autonome, j'ai tout ce qu'il faut. Ce phénomène dure déjà pratiquement sur plus de 3-4 mandats, je sais pas, 3 présidents déjà n'ont pas pu éteindre cette flamme depuis un moment. Maintenant, d'après ce que moi je sais en ce qui concerne les frappes américaines, les Américains avaient haussé le ton lorsqu'ils ont constaté que depuis un moment, le Boko Haram s'attaque aux chrétiens surtout. Donc ils avaient déjà menacé sur ce plan-là de représailles ici, continuer à les attaquer dans ce sens-là. Je pense que suite aux dernières actualités, suite aux dernières attaques de Boko Haram, que eux aussi ils ont réagi. Maintenant, concernant votre dernier développement, à savoir s'ils ont intervenu sans l'accord du pays, je ne pense pas que ça puisse être possible. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ils ne peuvent pas venir intervenir dans un pays comme le Nigeria sans avoir leur accord, sans avoir au préalable un débat en interne sur la faisabilité. C'est vrai, le Nigeria reste un État souverain. Boko Haram, c'est pas il serait difficile de dire aujourd'hui que les États-Unis arrivent au niveau du Nigeria faire des frappes sans avoir l'accord au préalable des dirigeants. Moi je pense que je suis pas d'avis. Je pense que c'est de commun accord, ils l'ont fait. Maintenant, c'est soit ils n'ont pas le matériel adéquat pour pouvoir venir à bout de ces gars-là qui ternissent l'image et sèment la terreur dans le territoire. Donc moi je suis un peu comme ça irrité par l'attitude de nos frères africains qui cherchent toujours le mal dans le fait que les Occidentaux nous viennent en aide. Voient toujours le mal à cela. Ils sont là depuis combien de temps ce mal gangrène en Afrique? On n'a pas vu des États africains se soulever pour d'une même voix pour dire ben voilà, allons-y en finir avec ce qui se passe chez notre voisin et le voisin viendra m'aider chez moi. C'est juste critiquer, c'est revenir dans des guerres de personnes, dans des guerres des idées sur les panels inutiles qui ne nous amènent pas à prospérer sur le plan sécuritaire. Donc pour moi, je suis d'avis, je soutiens cela. L'idéal c'est quoi? C'est qu'on puisse s'en défaire, éliminer ces personnes-là.
qui sème la terreur sur les territoires aujourd'hui, qui endeuille plusieurs familles. Et donc, c'est ce que moi je pourrais dire par rapport au débat qui se fait actuellement. Merci. Merci beaucoup, le Lynx. Comme je vous l'ai dit, chacun a le droit de donner son point de vue. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des émotions. Il y a des gens qui ont des émotions. Monsieur Soulé, on va commencer par Monsieur Soulé, Monsieur Fama. Voilà, Monsieur Soulé, on vous écoute, Monsieur Soulé. Vous avez une émotion, on vous écoute, allez-y. Bon, Monsieur Fama, vous avez une émotion aussi? Bon, parce que... Non, c'était par rapport à la question. Est-ce que vous avez une émotion concernant Monsieur Le Lynx? Oui, sur le Lynx, par rapport à ce qu'il a dit. Ok, on vous écoute, allez-y. Allô? Quand il a dit le Nigeria a droit de faire ce qu'il veut, c'est un pays souverain, etc. Pour moi, non. Le Nigeria, c'est un État souverain. Étant donné qu'il était prêt à attaquer le Bénin pour sa souveraineté soi-disant ou pour la souveraineté de la région, donc pourquoi il n'a pas fait de même dans le Nord? Pourquoi il a fait les Américains? Donc Monsieur Le Lynx, on vous écoute, allez-y. Je n'ai pas suivi la question, c'est-à-dire il y a trop de bruit derrière. Je crois qu'il est en circulation. Ouais, excuse-moi, je suis en circulation. J'ai dit, tu as dit que le Nigeria c'est un pays souverain. Tu vois, tu as dit c'est un pays souverain, comme quoi, il a droit de faire appeler à qui il veut, etc. Ok, mais pour sa souveraineté, il était prêt à envahir le Niger et attaquer le Bénin pour la sécurité du Bénin, alors que je comprends pas pourquoi il a pas fait ça directement là où les Américains ont bombardé. Ben déjà, pour répondre à votre question, le Niger n'a jamais voulu attaquer le Bénin. Je ne pense pas. Maintenant, quand je sais pas, bon, concernant le Niger, moi je n'en sais rien, mais moi je suis béninois d'origine. Jamais le Nigeria a attaqué le Bénin. Je sais pas en quelle année. Ou bien si c'est. Je t'ai pas dit d'attaquer le Bénin. Je t'ai pas dit d'attaquer le Bénin. J'ai dit pour sa souveraineté, pour la sécurité soi-disant de la région, parce que le coup d'État c'était soi-disant par rapport à la sécurité de la région. Donc ils étaient prêts à intervenir au Bénin, mais pour intervenir dans son propre pays, ils sont pas prêts. Oui, mais non, mais je vais vous répondre. Vous voyez, c'est ça justement. On peut être en avance. Le Nigeria en matière. Je peux intervenir. S'il vous plaît, on va pas ouvrir plusieurs micros parce que là, ça va être un foutoir. Là. On va pas s'entendre, c'est pas le but en fait. Je vais répondre à Monsieur Fama. Allez-y. Il dit Monsieur Fama a posé un problème. Je dis face au danger qui pesait au Bénin, le Nigeria, je pense que naturellement est plus outillé. Et cela a été expliqué en matière de frappe, quel type d'aéronef il voulait pour qu'il puisse intervenir au Bénin par rapport à la Laissez pour le Bénin là, on doit parler de Nigeria d'abord. Laissez pour le Bénin là. Monsieur Yamadou, c'est une question qui a été posée. Monsieur Yamadou, si tu continues comme ça, moi je suis le panel, ok? Faut qu'on arrête là. Voilà. Je suis en train de répondre à une question qui a été, répondre à une question qui a été posée. Donc, il répond en fait, voilà. On va pas commencer à faire ça. Désolé. Hein? Donc, Monsieur Fama, je disais, au fond, si j'ai un remède qui traite le palu et que je commence à souffrir d'un cancer, et mon voisin à côté souffre du palu et que j'ai le remède, c'est pas ce qui m'empêche d'aller lui donner le remède du palu. Tout en gardant mon cancer, si je peux faire un peu d'amalgame ou donner un exemple qui va terre à terre. Donc, c'est pour dire quoi? Sur la situation du Bénin qui s'est produit, le Nigeria a été outillé pour nous venir en aide. Maintenant, c'est pas ce qui l'empêche d'avoir des situations en interne qui sont impossibles de pouvoir gérer et faire venir une autre puissance extérieure qui est plus outillée qu'elle-même. Donc, pour moi, c'est ce que je peux donner en un mot. Pour moi, tu m'as pas répondu, je suis pas d'accord. Monsieur Fama, on va écouter Monsieur Porto quand même. Monsieur Porto Soulé, il avait une motion aussi, on va l'écouter. On vous écoute rapidement, allez-y.
Il y en a qui attendent là. Voilà, bien. Moi, j'ai deux petites questions à poser à mon frère du Nigeria. Petit 1, considérant que... Non, attends, monsieur Soulé. Là, on est avec monsieur Le Lynx. Monsieur, voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc, là, Bon, c'est ceux qui sont en faveur de l'attaque de Nigeria, là, bon, on n'a pas de problème. Bon, maintenant, quand vous avez votre épouse que la famille vous a donné, que vous êtes incapable d'enceinte, est-ce que vous faites passer à votre frère l'enceinte? Là, on est dans... Vous demandez à vous d'avoir des médicaments. Ça, c'est ma première question. Donc, c'est-à-dire que c'est donner les moyens au Nigeria pour soigner le mal qui ronge le Nigeria, ou bien c'est venir soigner à la place du Nigeria. Parce que ça, c'est un aspect du problème. Monsieur Soulé, votre question, elle est pertinente. On va rester là-dessus. On va écouter monsieur Le Lynx rapidement. Même moi, voilà, je m'y attendais pas. Donc, on va écouter la réponse de monsieur Le Lynx rapidement et on reviendra sur la deuxième. Monsieur Le Lynx, vous êtes là? Allô? Ok, vous avez compris la question du monsieur ou pas? Sa question, c'était de savoir si j'ai une femme et je n'arrive pas à l'enceinte, est-ce que je dois le passer à quelqu'un d'autre pour pouvoir l'enceinte? À votre frère, voilà. Votre frère qui a le médicament, comme vous disiez tout à l'heure. Voilà, oui, ça, déjà, je peux lui répondre que naturellement, ça dépend de la personne qui est en face. Ça, c'est arrivé. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu. S'il n'a jamais entendu parler, ça existe, ça. Où il y a des hommes qui sont retrouvés. Ici, moi, je peux répondre simplement, ça existe. Donc, si c'est l'exemple qu'il donne, je peux lui dire, je peux répondre sans embâche par oui, que ça peut arriver. Naturellement. Je suis incapable d'enceinte et je vais donner à quelqu'un d'autre l'enceinte et je garde l'enfant. Ça arrive, ça. Donc, c'est ma réponse. Donc, voilà. Donc, c'est son point de vue. Monsieur Le Lynx, c'est son point de vue. Il a le droit de penser comme ça. Voilà. Tout le monde n'est pas pareil. Voilà. On n'a pas tous le même salaire aussi. Donc, tout le monde n'est pas pareil. C'est comme ça. Donc, monsieur Porto, c'est quoi la deuxième question? On vous écoute. Allez. Le frère, tu as écouté ce qu'il a dit, ce que tu rigoles, mon frère. Bon, bref. Monsieur Porto, allez-y pour la deuxième question, s'il vous plaît. Allez-y. Voilà, la deuxième question. Contrairement à l'apport des États-Unis contre les pays souverains, les États-Unis attaquent toujours. Pourquoi les États-Unis n'ont pas parlé de Boko Haram? Eh bien, il a entendu dans le communiqué Boko Haram ou État islamique. Vous avez compris la question, monsieur Le Lynx? Allô? On ça flotte, hein. Je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est à mon niveau seulement où ça flotte. J'entends des arrière-bruits, là. J'ai entendu juste Boko Haram, ou bien j'ai entendu le mot Boko Haram. On lui fera répéter. Boko Haram, l'État islamique que les États-Unis sont venus combattre. Votre son, il est pas super, hein, monsieur Soulé. Votre son, il est moyen. Essayez de revoir votre son, s'il vous plaît. Mais moi, j'entends pas très bien, là. Voilà. Alors, vous me recevez? Oui, là, ça va maintenant. Ça va mieux, là. Ça va un peu mieux. On me reçoit? Oui, ça va un peu mieux. Voilà. Je dis que les États-Unis sont venus. Voilà. Premièrement, les États-Unis sont venus pour Boko Haram ou bien pour État islamique. Ça, c'est un. Deuxièmement, sauver les Nigérians ou bien sauver les chrétiens nigérians. Voilà. Ok, bon. D'accord. Je vais chuter déjà sur la deuxième. Aux dernières nouvelles, lorsque moi j'ai écouté le communiqué, j'ai écouté l'intervention des dirigeants américains, c'est suite, je sais, d'après les informations, eux, ils se sont insurgés contre les répliques de Boko Haram, de l'attitude de Boko Haram vis-à-vis des chrétiens. C'est ce qui a été évoqué officiellement. Moi, je suis pas dans les secrets de Dieu. C'est pourquoi dans le débat, je m'en tiens exactement à ce que moi je reçois comme information. Maintenant, si chacun de nous, on doit aller dans notre fond intérieur et pouvoir imaginer des choses, moi je n'aime pas faire ce genre de débat parce que naturellement, ce serait évoquer des éléments sur lesquels je ne peux pas avoir des preuves. Donc je m'en tiens seulement à ce qu'il y a comme information officielle pour pouvoir faire mes débats moi. Maintenant, les débats d'idées, ça, je ne veux pas empêcher les gens d'avoir des avis contraires à cela. Concernant cette question, c'est ça, c'est l'information qui a été donnée par les Américains comme quoi ils ont plusieurs fois averti. Ils ont à chaque fois prévenu ces éléments de laisser les chrétiens en paix
Et comme ces derniers temps, cela a été fait, et les attaques ont grimpé, c'est la raison pour laquelle ils se sont décidés à pouvoir attaquer aussi. Donc ça, c'est pour répondre à la seconde question. Maintenant, dans leur communiqué toujours, ils parlaient du Boko Haram, toujours. Je n'ai pas eu vent d'un autre nom qui a été cité, mais c'est Boko Haram. Merci. Tout l'État islamique, parce que Boko Haram, en ce moment, on n'entend plus parler de Boko Haram. C'est l'État islamique qui parle. C'est l'État islamique qui a été frappé, ouais. C'est nous aussi. Ouais, donc monsieur Yamadou, vous ne voulez pas attendre votre tour, vous voulez nous interrompre à chaque fois. Ok, on vous écoute maintenant, allez-y. Monsieur Yamadou, on vous écoute, allez-y. Bon, il répond pas. Moi, mon point de vue, c'est-à-dire les Nigeria, les attaques de Boko Haram qui se passent là-bas, mais avant les autorités nigériennes donner les ordres sur les Américains pour attaquer de Boko Haram, normalement ils doivent consulter des peuples de Nigeria, des Sénats de Nigeria. Ce n'est pas voulu, ils ne devraient pas prendre les décisions personnellement comme ça. Parce que les Américains toujours, ils ne sont pas intervenus dans un pays sans leur propre intérêt. C'est comme ça qu'ils sont, l'Amérique n'était pas derrière à Libye, ils étaient devant. Mais aujourd'hui, Libye est comment? Bon, aujourd'hui, c'est qu'ils sont, même les déclarations de Trump là, c'est une déclaration qui n'a jamais uni un pays. Parce que, il a dit, il va sauver les chrétiens nigériens. Ok, si on regarde bien, c'est Goodluck Jonathan, il est là librement au Nigeria. C'est lui qui a mis le Nigeria en ce problème là. Parce que début, il croyait que ces Américains viennent aider le Nigeria pour faire les chrétiens, pour intervenir côté des chrétiens. Ok, c'est tout le monde qui sauve là-bas aujourd'hui au Nigeria. Parmi les raisons, sous-raisons. Donc, le CEDEAO est là. Il n'a pas consulté rien. Et CEDEAO aussi, c'est une organisation que le Nigeria est dedans. Est-ce que c'est normal? Donc, selon moi, l'Amérique pour intervenir, c'est pas un problème, mais il doit intervenir dans la condition qui peut nous faciliter. Aujourd'hui, cette intervention-là, ça craint tout le monde aujourd'hui. Même moi, je suis à Congo, mais je suis craint sur ça. Est-ce que c'est normal? Les gens qui pensent qu'ils sont venus pour aider les chrétiens, ils sont venus aider pour eux. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. On peut arranger notre chose sauf sans voir des problèmes des chrétiens. D'ailleurs, d'abord, il devra voir d'abord comment qui fournit les Boko Haram et l'État islamique. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Prenez intervention ensemble. Faut pas rester en haut là, tu bombardes les gens là, tu tues les gens. Après encore, tu dis que tu es venu aider quelqu'un. Non. Viens au terrain. Il y a les enfants, il y a les femmes. Souvent, tu vas voir que les civils qui sont au milieu de Boko Haram là et les DS là, ils sont pris en otage. Mais si tu tues avec elle encore, tu vas tuer les innocents. Les Américains, ça qui fait là, moi je n'ai pas d'accord avec ça. Monsieur Yamadou, il y a monsieur Ayela Bowo qui a une motion. Voilà, vous allez. Oui. Voilà, on vous écoute, monsieur Ayela. Monsieur Yamadou. Oui. Bonsoir, monsieur Yamadou. Bonsoir, mon frère. Voilà, je voulais vous demander quelque chose, quoi. Est-ce que Boko Haram inclut seulement que les chrétiens au Nigeria? Non. Ok, merci. Sinon, c'est pas chrétien seulement, même ils ont devant me dire dans les mosquées. Oui. Voilà, donc c'est un truc, ça nous fatigue au Nigeria. Donc, merci beaucoup. Ma motion qui est là. Oui. Moi, le côté là, moi je n'ai pas refusé ça. Je ne sais pas si tu m'écoutes bien là. J'ai dit si Américains viennent intervenir au Nigeria, les autorités de Nigeria, façon qu'ils sont les accordés, c'était pas comme ça. Selon moi, mon point de vue. Parce que ces choses qui se passent en Afrique, c'est nous, Afrique même, qui connaissons ça d'abord. Est-ce que vous m'entendez? On a compris. On a compris, ouais. Donc, c'est ça le problème. Yamadou, est-ce que je vais les répondre à ta place? Yamadou, est-ce que je vais les répondre à ta place? Ok, doyen, je vais te dire la vérité. Les 7 questions que tu as déposées à Yamadou, c'est vrai.
Les Boko Haram, les bandits, ils tuent les chrétiens, ils tuent les musulmans. Mais pourquoi l'État qui est au pouvoir là, pourquoi il ne prend pas les décisions, il ne prend pas les responsabilités en tant qu'un dirigeant qui dirige les peuples? Pourquoi l'État qui est au pouvoir, ils ne sont pas capables de prendre décision, de prendre cette décision-là avant que l'armée étrangère vienne faire intervenir d'un pays? Pourquoi? Faut me répondre. Ils n'ont qu'à prendre quel genre de décision, exemple comme ça, s'il te plaît. Grand, moi je vais, grand frère, pardon, je vais me développer et je vais descendre. Ok. Moi je vais laisser un message. Les régimes qui sont au pouvoir aujourd'hui là, le régime corrompu là, le régime sans pitié là, je vous jure la vérité, 2027 qui arrive là, nous on va les dégager. Nous avons choisi un enfant digne, un enfant qui va venir protéger les peuples nigériens. Nous, on va le mettre au pouvoir. 2027 là, votre président... Mon frère, tu te trompes, mon frère. Nous, on va le dégager. C'est nous là, c'est pas l'AS. C'est nous au Nigeria là, c'est pas là de l'AS. Vous là, ce que vous faites... Excusez-moi, comme je disais tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui, on veut pas vraiment de bazar. On veut vraiment, voilà. On va pas commencer à parler. C'est pas les bagarres, c'est pas les bagarres. Il est quand même écouté. Moi, je vais développer. Si vous êtes deux, Malien, Nigérien. Nous là, c'est au Nigeria. Si vous êtes deux, Nigeria. Si vous êtes deux à parler. Nigeria. Ça que je comprends. Nigeria. Allez, descendez les gars. Voilà, moi je veux deux personnes qui sont vraiment au Nigeria et qui valident vraiment les frappes aussi. Voilà. C'est ceux si vous êtes si vous nous écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer des invitations, je vous ferai monter. Mais des gens qui sont vraiment au Nigeria et qui peuvent nous expliquer pourquoi ils sont d'accord avec les frappes de Donald Trump. Voilà. Parce que il y a une dame qui est montée hier à 22h, moi j'étais fatigué, du coup je peux pas tenir le panel. Du coup je lui ai dit de revenir demain. Mais elle m'a dit que si elle pouvait, elle allait monter. Voilà. Donc si vous êtes dans cette même situation là, vous êtes chrétien et que vous vous sentez massacré au Nigeria et que vous êtes d'accord avec les frappes de Donald Trump, envoyez une invitation, je vous ferai monter sur le panel. Voilà. On veut pas de chichi là, s'il vous plaît. On veut pas de chichi, ça va nous casser la tête. C'est pas ça qu'on veut. L'AES, tout ça c'est autre chose. En fait, là on parle du Nigeria, vraiment du Nigeria. Voilà, désolé. S'il y en a qui sont pas en capacité, on va les descendre. Voilà. Donc monsieur Good Local, terminé comme ça, vous descendez. Allez, on vous écoute, allez-y. Ok, merci beaucoup. Tu sais, les 7 attaques-là que Donald Trump a fait au nord du Nigeria, je vais vous citer, je vais vous donner le nom des sites-là. Là où les Boko Haram, les Jinim, les Al-Qaïda qui étaient cachés. Le site que le Boko Haram est venu installer, de sacher les villageois, de débloquer toutes les activités des peuples nigériens, c'est à Lac Tchad. Lac Tchad, c'est une zone qui partage la frontière avec les 4 pays. Il y a des Tchad, il y a des Cameroun, il y a des Niger, il y a des Nigeria. Je me rappelais très bien en 2016, les 4 pays là, ils ont organisé un force spécial contre les Boko Haram. Mais après, qui a déconné, qui a découragé les 3 pays, ils sont retirés. C'est nous, armée Nigeria. C'est eux qui a découragé l'armée camerounaise et de Tchad et de Niger. Ils sont retirés de cette organisation-là. Parce que pourquoi? Ils ont pris qu'il y a un complice entre l'État de Nigeria et de Boko Haram. Parce qu'à chaque fois, les forces spéciales de 3 pays ont pris décision de tuer les Boko Haram. Les militaires de Nigeria. Good Local, je pense que vous avez un souci de réception ou de connexion, je sais pas, mais on vous entend plus là. Les peuples nigériens. Eh ben. Bon, on va écouter... Donald Trump, il est venu sauver le Nigeria. Il n'a qu'à aller attaquer la Tchad. Les Haram qui sont allés cacher là-bas.
Les 7 frappes là, c'est pour faire dégâts des maisons des peuples. Toutes maisons des peuples étaient tombées de cette attaque là. Mais quand je vois certains Béninois qui viennent ici de parler de n'importe quoi, ça m'énerve. Alors que nos frères, ils sont en train de perdre la vie. Ah, ça c'est quoi ça? Pourquoi on ne peut pas aller attaquer à Tchad? C'est là-bas les Jilim, les Boko Haram, les Al-Qaïda, les États islamiques qui sont partis cachés là-bas. Pourquoi on ne peut pas aller attaquer là-bas? Le site que Donald Trump a frappé hier là, c'est les populations qui sont perdues les vies avec les maisons. C'est pour cela que je dépose la question. Est-ce qu'il a vu un communiqué qui était sorti en disant que l'État du Nigeria a dit que là où les papes étaient, voilà les noms de Boko Haram qui étaient morts hier là? Rien. Rien. Ok, essayez. Mais quand je vois le merde là, les gens en train de perdre la vie, les gens en train de perdre les dignités à cause de cette corrompie là, à cause de ce régime de Tinubu là, qui sont corrompus, qui sont là pour nourrir les enfants, qui sont là pour protéger l'intérêt des impérialistes. Bon, même si Donald Trump il est contre Aliko Dangote, mais je vous jure la vérité, que 2027 là, les régimes là, nous on va les dégager. Je vous dis la vérité. Même si je ne suis pas là, écrit, déposé. Bon, monsieur Good Local, on va passer la parole à quelqu'un d'autre. Votre connexion elle n'est pas super. Voilà. Donc on va Bonsoir tout le monde. On va écouter monsieur Kemoun. On vous écoute, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bah écoutez, je suis vraiment très peiné de savoir que beaucoup de frères manquent encore d'éveil et pensent que l'impérialiste c'est le sauveur. Premièrement, Tinubu a eu des problèmes aux États-Unis où il a failli faire la prison. On ne sait pas par comment il s'est en sorti dans son histoire de trafic de drogue pour retourner au Nigeria. Il n'a pas été jugé. Il a donné combien et il devient président. Il a signé ses accords avec qui pour s'en sortir, pour aller devenir président au Nigeria? On doit se poser cette question. Qui peut croire que les Américains qui ont sur leur sol près de 72 millions de personnes sans abri, qui sont droguées, ils ont assez de problèmes chez eux, ils vous aiment tellement pour venir vous aider en Afrique? Quand on entend un Africain dire qu'il est venu nous aider, je me demande si on va vraiment s'en sortir, si les gens ont encore un cerveau pour comprendre des choses. Les Américains, quand ils attaquent le Venezuela, ils attaquent un certain nombre de pays, ils sont en train de préparer leur approvisionnement. Tout simplement. Ne croyez pas qu'on vous aime tellement. Quelle bêtise! Ils préparent leur approvisionnement. Et croyez-moi, ils n'attaquent pas n'importe qui. Le Nigeria a assez de ressources pour les approvisionner. Le Venezuela aujourd'hui a assez de ressources. L'Arabie Saoudite joue souvent au yo-yo. Ils ont travaillé avec eux pour pouvoir leur fournir des armes. Et tu vas voir que bientôt, le Yémen sera attaqué. Tout ça, les Américains ont posé des cartes. Vous n'êtes rien dedans, rien. Ceux qui pensent là qu'ils viennent vraiment, ils nous aiment tellement, ils viennent nous aider. Mais qu'est-ce qui vous prend? Et regardez très bien, 6 mois avant, il y a un sénateur américain qui avait révélé que le Cameroun détient des Américains. L'armée camerounaise avait arrêté des gens, justement, dans le conflit du Nozo.
c'est les Américains qui donnent des armes. Vous croyez que qui donne à Boko Haram et tout le reste des armes? On fabrique les armes là-bas. L'armée camerounaise a arrêté un Boko Haram avec 76 000 euros dans un sac. Dans une zone où on n'utilise pas l'euro. Ni le Nigeria, ni le Cameroun, ni le Tchad, personne de ces pays-là, ni le Niger, n'utilise l'euro. Vous croyez que ce monsieur-là a autant d'argent en euros dans cette zone-là, par comment? Mais on est en train de vous distraire. Les États-Unis prévoient, les Blancs agissent en meute. En meute. C'est pas par vos beaux yeux, vous croyez, ils sont venus nous aider. Est-ce que vous savez que le Cameroun, pendant des dizaines d'années, a eu des problèmes de coupeurs de route dans le nord du Cameroun? Et le Cameroun, pendant des dizaines d'années, s'est préparé à mettre fin à cela. Je ne sais pas, il y a peut-être des jeunes là, ceux qui sont plus anciens, il y a 40 ans ou un peu plus, s'ils se souviennent, parce que les jeunes Camerounais d'aujourd'hui ne connaissent pas cette histoire-là. Pour quitter le sud du Cameroun ou bien le centre pour aller au nord, c'était impossible. On les appelait les coupeurs de route. Et si vous lisez les anciens magazines, vous allez voir que les caricatures, quelqu'un prend la scie en train de couper la route. On dépouillait tout le monde. Et le Cameroun a mis du temps pour mettre fin à cela. Dernièrement, quand Boko Haram a voulu entrer par le nord du Cameroun, l'armée camerounaise était déjà prête. Elle a fait ce qu'il faut. Donc, essayez d'arrêter de penser qu'on veut vous aider. Les gens préparent bien leur système. Ils ont des cartes à jouer. Vous n'êtes que des pions. Merci. Essayez de chuter. Allez-y, essayez de chuter. Allez-y. Bon, je vais m'arrêter là. Je suis vraiment, je suis très peiné d'entendre des gens dire que on est venu nous aider. Merci beaucoup. En ce moment, on a des vidéos sur Internet. Et voilà, moi j'ai vu des vidéos des gens qui s'y sont fait finir, tout ça, c'est pas facile en fait, c'est compliqué. Donc il faut comprendre aussi des gens qui valident ça. On peut pas les en vouloir des fois. Si on se met un peu à la place, c'est quand même compliqué quand même. Quand tu es dans un pays où le gouvernement n'est même pas en capacité de nous protéger, on a qu'on est 220 millions d'habitants, c'est chaud un peu. Franchement, je n'ose pas imaginer, hein. Je prends pas position, mais c'est quand même compliqué. On va écouter Monsieur Franklin, ensuite Monsieur Mahamadou, et ensuite Monsieur Diaspora et Monsieur Fuit, je crois. Ouais. Monsieur Franklin, vous êtes là? Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on vous écoute, allez-y. Ok. C'est un plaisir de vous écouter et de pouvoir intervenir un peu. Je vais rejoindre un peu le monsieur qui vient de partir là. Parce que avant de mener un combat, de connaître, de donner son opinion dans une république, il faut connaître les origines du chef d'État qui est là, où il a été formé, son parcours scolaire et qu'est-ce qu'il apporte à la nation. Je me rappelle cette histoire de Boko Haram quand elle avait commencé. Le président de la République camerounais avait déclaré la guerre à Boko Haram étant en France. Et quelques temps plus tard, quand Boko Haram a fait un massacre au nord du Cameroun, il a dépêché 2 chasseurs qui ont localisé les gens où ils étaient, il a bombardé. Il y a eu des morts. Et c'était vraiment des Boko Haram. L'ONU a intervenu, ils ont dit non, il faut qu'il arrête. Comment l'ONU, qui avait refusé que le pays voisin vienne en aide aux pays qui souffrent, parce qu'eux-mêmes ils souffraient de ça, dit non et que c'est eux maintenant qui viennent bombarder. Et on nous fait comprendre qu'ils sont les seuls à pouvoir nous aider. Il y a une force en attente qu'on avait mise, parce que le Nigeria est dans la CEDEAO. Il y a une force en attente qu'on avait mise au sein de la CEDEAO. Pourquoi elle ne peut pas aller aider Boko Haram pour ça? Et je pense que la dernière fois j'ai écouté que le Nigeria a plus d'1 milliard de dollars, c'est ça? Pour l'armée. Vous pensez que qu'est-ce qu'ils n'ont pas pour pouvoir intervenir? Et une fois j'ai écouté le président Goodluck Jonathan dit que s'il se fâche en une semaine, on ne parle plus jamais de Boko Haram. À RFI, je l'ai écouté, j'ai été surpris, j'ai dit ah bon? En fait, c'est que
les États-Unis, il y a 5 sociétés aux États-Unis qui contrôlent le Nigeria. Il y en a 3 pour les États-Unis, et une société pour la France qui est Total, et une qui est hollandaise qui est Shell. Les Américains voient qu'au niveau de l'AES, ils sont en train de perdre le terrain. Parce qu'aujourd'hui, la guerre se fait sur les minéraux. Voilà Volkswagen qui n'arrive plus à produire des voitures électriques parce qu'ils n'ont pas la matière. Les Asiatiques et la Russie n'arrivent plus à les produire du matériel parce qu'ils sont au front. Ils ne s'entendent pas. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent maintenant venir s'asseoir et combattre ces gens aux États-Unis. Donc ça veut dire que la guerre qu'ils ont de l'autre côté va venir en Afrique. Donc ça veut dire quoi? L'Afrique a les minéraux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir s'imposer en Afrique pour empêcher aux Russes et à la Chine de pouvoir s'implanter. C'est pourquoi les États-Unis ont choisi le Nigeria. La frappe qu'ils ont faite là, c'est pour annoncer aux autres que c'est notre territoire, nous sommes là. Donc ne venez pas. C'est pas pour une histoire de Boko Haram. Il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit les Blancs poser l'hélico dans une forêt au Nigeria, sortir avec des armes, partager, où le Boko Haram sont en train de les acclamer. On voit la vidéo. Vous pouvez pas. Pourquoi est-ce que même au Congo là, il y a les chrétiens qu'on tue là-bas. Pourquoi on ne peut pas intervenir pour eux? Donc pour moi, ça ne tient pas. Mais moi je dis, les pays voisins doivent faire très attention. Et les Américains ont fait ça pour anticiper parce que il ne faudrait pas que le prochain président qui va venir là soit choisi par le peuple. Sinon, il y aura un renversement des situations. Donc, les gars viennent déjà mettre leur en prise. D'ici quelques temps, vous allez entendre que où ils ont bombardé, là, ils ont mis une base militaire. C'est des gens qui ne nous aident pas du tout. Parce que le même Donald Trump a dit que l'Afrique, les Africains sont des pays de merde. Le même Donald Trump l'a dit. Hein? Le même Donald Trump l'a dit. Mais donc c'est maintenant qu'il voit qu'il va venir aider? Non, moi je pense pas. Il y a un problème. Mais je pense qu'avec le temps, on verra qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. C'est ce que je voulais, c'est ça mon intervention. Merci beaucoup Franklin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des motions? Des motions, on les dit, hein? Pas des prises de parole, mais des motions. Vous avez des motions Non, oui, j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de motion à faire en fait. Vous avez une motion? Ouais, je veux dire juste pourquoi quand c'était la suite de certaines personnes qui étaient, on n'avait pas intervenu ou faire face à certaines choses, que lorsque les États-Unis ont pris place, à ce moment-là, vous commencez à grandir et donner tous les prétextes du monde pour nous expliquer que ce n'est pas normal. Merci. Je vais répondre à votre question pour vous dire que dans mes recherches, je suis tombé sur un document qui m'a fait comprendre que les États-Unis est responsable à 90% de toutes les guerres qu'on vit dans ces 50 dernières années. Tous les présidents américains qui sont arrivés là sont responsables de la déstabilisation de plusieurs pays. Est-ce que ce que je dis est faux? En Ukraine, on les cite. À Taïwan, ils sont cités. Au Venezuela et autres sont cités. Partout, ils sont cités. Même en Libye, ils sont cités. La dernière fois, ils ont refusé de bouger au Niger. Ils avaient les bases militaires, leur main de parti. Les interventions des Américains ne sont que là pour défendre leurs propres intérêts. C'est pas pour servir les Africains. Ils sont en train de vouloir passer à un système de remplacement. Nous devons être vigilants. Cette histoire de Boko Haram là, nous-mêmes là, on peut finir ça en moins d'une semaine. Mais ils ne nous permettent pas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont installés là sont les gens qui sont passés par la CIA. Beaucoup de nos chefs d'État sont les agents de la CIA. Ils ont été formés là-bas, plein. Merci beaucoup. Si tu dis qu'ils sont à l'origine de tout, je te rappelle qu'il y a un pays que même les États-Unis et la CIA et la DEA même en complicité en le renversement de ce pays. Mais comme il était soutenu par sa population, Hugo Chavez, il est pas à son âme, il est mort sans que les Américains soient capables de le déstabiliser. Faut être lucide au fait. La lucidité c'est quoi? C'est que vous pouvez
régler vos problèmes sans que eux ils puissent faire intervenir. Et vous vous rendez pas compte que quand les pays signent des accords, parce qu'il y a des accords, les pays ont des accords que vous signez. Quand tu n'es pas d'accord, tu ne signes pas. Quand tu sais que tu ne vas pas respecter le droit de l'homme, ne signe pas des accords de droit de l'homme. Mais j'ai l'impression que quand eux ils réagissent, vous vous dites non, ils appliquent leur super pouvoir. Non, c'est parce que vos pays ont signé des accords de droit de l'homme avec ces échanges-là. Donc eux, ils ont le droit, vu que vous l'avez signé. Tout comme il y a des pays en Afrique qui n'ont pas le droit d'extradition entre les États-Unis et l'Afrique. Mais si votre pays vient de signer des droits d'extradition entre l'Afrique et le Nigeria et les États-Unis, faut savoir que les Américains ont le pouvoir de quitter chez eux pour venir chercher une personne qui est au Nigeria. Parce que c'est des accords que vous avez signés. Mais j'ai l'impression que dès que les choses tombent, vous oubliez les accords que vous signez. Je te rappelle que la même chose s'est produite en Centrafrique, où il y a eu les Balaka, les anti-Balaka, qui ont chassé, bon pas chassé, je pourrais dire qui ont kill beaucoup de gens. Mais on n'a pas vu l'intervention des États-Unis parce que quoi? Le Centrafrique n'a pas d'accord avec ces grandes puissances. Donc ne soyez pas surpris de voir les États-Unis agir et avoir l'accord des États du Nigeria, parce qu'il y a des accords qui sont là. Donc c'est à vous de faire comprendre à des dirigeants, quand ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour certaines choses, ils n'ont pas à signer des accords qu'ils ne comprennent pas. Ok. Je vous ai bien compris, hein, mais ça me fait mal de vous entendre parler parce que... Monsieur Franklin, je pense que vous avez un souci de micro là ou de connexion. Vous êtes là? Allô? Vous m'entendez? Ouais, là ça va mieux là. Vous m'entendez? Essayez à nouveau, allez-y. Vous m'entendez? Oui, ça va, on vous entend. Ok. Ouais, je suis en train de dire que ça me fait mal d'entendre le monsieur parce que il veut nous faire comprendre que les États-Unis ont le monopole de la civilisation. Yo, les droits de l'homme n'existent pas sur cette planète Terre. La démocratie a été créée par les Américains pour dompter le monde. Aux États-Unis, il y a des gens qui souffrent là-bas. Énormément. Mais vous pouvez pas me parler des droits de l'homme, c'est seulement quand ça les arrange. Les droits de l'homme, c'est quand vous venez armer les rebelles. Le droit de l'homme, c'est quand vous venez armer les djihadistes pour tuer leurs propres frères. Et vous maintenant venez jouer de sapeur-pompier. Non, monsieur, je suis désolé. Les gars, ils ont les armes de pointe de dernière génération. Qui les donne ça? Tu peux pas me dire que tu es un homme des droits de l'homme et c'est toi qui donnes le poison à quelqu'un d'aller empoisonner l'autre. Franklin, t'as pas compris ma question. Je pense que t'as pas compris ma question. J'ai compris ta question. Non, mais je veux te répondre terre à terre. Parce que tu es en train de me dire que les droits de l'homme, j'ai bien dit, il y a des accords, c'est comme un pays signe des accords. Il y a des accords quand tu sais que tu ne vas pas les respecter. Voilà, je te prends l'exemple le plus simple. Le Maroc ne faisait pas partie de la CEDEAO. Donc il veut dire qu'il y avait des interventions liées à la CEDEAO, le Maroc ne pouvait pas réagir parce qu'il n'était pas de la CEDEAO. Donc quand vous savez qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas respecter ces règles-là, ne mettez pas les pieds. Moi je sais que je ne peux pas mettre les pieds dans un pays arabe. Je ne vais pas dans un pays arabe. Parce que je sais que mes convictions à moi ne permettent pas que je puisse vivre en harmonie avec des convictions islamiques. S'il te plaît, tu m'as parlé des accords sur le droit de l'homme. Mais oui, est-ce que tu connais d'abord les accords que le Nigeria a avec certaines choses? Qui vient avec les histoires d'accords de droit de l'homme? Mais donc ne signez pas. Faut pas signer. On est d'accord pour moi. Le Sénégal n'a pas d'accord avec les États-Unis sur la extradition. Tu verras jamais un Américain venir prendre un citoyen sénégalais sur le sol du Sénégal. Pas possible. Parce qu'ils n'ont jamais pro-signé cet accord d'extradition entre ces deux pays. C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Faut pas signer des choses que vous ne comprenez pas ou que vous ne connaissez pas. Voilà, okay. C'est quand on signe ces choses-là où on met pied dans des histoires qu'on maîtrise pas. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. Il y a quelqu'un qui veut répondre. Il y a une personne qui veut prendre une motion. Je coupe le micro. J'aimerais te répondre. Déjà, il faut que tu saches que le Nigeria a des accords militaires avec la Russie, pas avec les États-Unis. Des accords d'équipement aussi. Parce que quand tu parles d'accords, Tinubu celui qui était avant Tinubu, il a signé avec la Russie l'encadrement militaire et le fournissement du matériel militaire, d'accord, dès 2017 déjà. C'est avec la Russie, c'est pas avec les États-Unis.
L'accord avec les États-Unis, c'est autre chose. C'est Tinubu, à son arrivée, tout ça se passe à son arrivée. C'est là où les États-Unis viennent entrer dans le Nigeria. Et ça veut dire que Tinubu est un élément qui est venu pour ça. Je ne sais pas si tu comprends très bien. Mais les accords, cherche bien, tu vas voir que les accords militaires sont formels, sont dans un cadre formel, c'est avec la Russie. Ok, vous venez de me rappeler quelque chose. Est-ce que vous savez que l'ancien président nigérien qui est parti, les États-Unis ont compris qu'il était en train de vouloir leur tourner le dos. Du moment où il a donné son accord pour le FMA, le siège qui est en train d'être construit au Cameroun, il avait donné son accord pour ça. Ils ont compris que ce monsieur est en train de vouloir changer de terrain. Donc c'est pourquoi maintenant les frappes là, ce sont les frappes stratégiques. C'est pour terroriser la population et venir s'imposer. Pour leur dire que celui qui va venir là,